si vous aviez, vous, devant vous, là, les principaux candidats à la présidentielle, c'est quoi votre priorité? La première chose, je veux dire, c'est qu'on n'a pas supprimé le numerus clausus, on l'a transformé par un numerus apertus. Donc le mot est différent, Ça veut dire quoi? ça veut dire qu'au lieu que la porte soit fermée, elle est un peu ouverte. Donc elle était à moitié fermée, maintenant elle est à moitié ouverte. Donc c'est un peu une hypocrisie. Puis surtout, on a transformé la première année de médecine. Je suis professeur d'université, donc la première année de médecine a été transformée avec teinté un peu de wokisme qui n'a pas vraiment d'intérêt. Ça se manifeste comment? Ça se manifeste qu'au lieu de poser des questions, avant on formait sur les formations scientifiques, il a fallu montrer d'autres choses. Et une des questions qui a été posée à l'oral cette année dans ma faculté, c'est qu'est-ce que vous pensez de la Grande Barrière de Corail? Et sur cette réponse, suivant la manière dont les gens répondaient, on dit vous serez un bon médecin, un mauvais médecin. Ça me paraît un petit peu ridicule. Qu'est-ce que vous pensez de la barrière de Corail et ça change quelque chose en effet pour soigner? Rien du tout, parce qu'on pensait que si les gens s'exprimaient bien, peut-être ça ferait des bons médecins. Donc on est un petit peu loin de la réalité de ce qu'il faut faire pour avoir des médecins. C'est quoi un bon médecin aujourd'hui, professeur? D'abord, c'est quelqu'un qui a une formation. Et la formation de médecin, elle est longue, elle est difficile. J'entendais tout à l'heure ce que disait le médecin généraliste qui disait qu'on ne peut pas remplacer par des infirmiers. C'est vrai, même si très probablement il faut donner plus de fonctions aux infirmiers. Ça, c'est très important. C'est quelqu'un qui a une formation longue, difficile, qui ne compte pas de ses heures, encore plus en chirurgie, qui est mon métier, pour pouvoir avoir une formation et une connaissance qui est d'abord basée sur des bases scientifiques et ensuite une connaissance, une approche du patient, la présence auprès du patient pendant des années et des années pour comprendre les besoins du patient. Professeur, quand vous entendez le témoignage de Christelle, vous le disiez tout à l'heure, il faudrait élargir peut-être les compétences des infirmiers avec cette formation? Oui, ce qu'il faut voir, c'est que cette formation correspond au niveau d'un master et que le niveau d'une infirmière, c'est un niveau de licence, donc 2 ans de plus. Il y a d'autres infirmières, comme les infirmières anesthésistes, les infirmières de bloc opératoire, qui ont 2 ans de plus, qui ont une spécificité. Et donc, ils devraient d'abord avoir une rémunération correspondant à leur spécificité. Il n'est pas normal qu'une personne qui a fait 2 ans de formation dise « je veux le faire » et l'installer en ville et je n'y arrive pas. Il y a un phénomène aussi qui est intéressant dans les hôpitaux, que je vois par rapport au début de ma pratique qui remonte il y a quelques années, c'est que les infirmières, moi quand j'ai commencé, que j'étais interne, j'avais des vieilles infirmières déjà qui étaient là depuis des années et qui venaient, qui me formaient aussi un certain nombre de choses comme les pansements. Il y avait un savoir-faire, en particulier dans ma spécialité qui est la chirurgie plastique. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est-à-dire que quand il a fallu vacciner dans le service, commencer par les soignants de plus de 50 ans, le seul qui avait plus de 50 ans dans mon service, c'était moi. Et ça, parce que les gens partent avant. Parce que les gens partent, que l'espérance entre guillemets, de vie d'une infirmière dans les hôpitaux, c'est 6 à 7 ans. Parce que usé, épuisé... Usé, épuisé, et probablement aussi parce que les rémunérations ne sont pas à la hauteur, et puis pas de perspective de carrière intéressante. Professeur, je voudrais qu'on parle des patients. Est-ce que vous diriez justement aujourd'hui que vos patients sont moins bien soignés, vos patients ou les patients à l'hôpital sont moins bien soignés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans? Je le crains. Alors, c'est un peu complexe parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas un certain nombre de pratiques médicales qui existent aujourd'hui, il n'y avait pas un certain nombre d'avancées médicales qui sont là. Mais aujourd'hui, devant cette amplification de ces avancées médicales, comme le disait l'infirmière juste avant, il y a aussi des patients qui mouraient il y a 20 ans qui ne meurent plus, des pathologies chroniques, des cancers qui sont devenus chroniques. Parce qu'il y a les avancées de la médecine. Parce qu'il y a les avancées de la médecine. Et de la recherche. Mais globalement, il y a un problème de prise en charge qui ne se posait pas il y a 20 ans et qui se pose aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a presque parfois le sentiment, je me fais l'écho là aussi du témoignage des auditeurs, que c'est presque un peu la faute à pas de chance. C'est-à-dire, est-ce que vous allez tomber sur... Il y a moins de fiabilité, on n'est pas sûr à 100% qu'on peut faire confiance quand on arrive, qu'on va connaître les bonnes personnes. Il y a presque une inégalité aussi face aux soins. Les plus modestes qui ont le plus de mal à y accéder. On entendait tout à l'heure le reportage à Tourcoing qui disait que si on connaissait pas les bonnes personnes, on avait l'impression qu'on était presque exclu du parcours de soins. Alors c'est un peu vrai. Le problème aujourd'hui, c'est pas la médecine à 2 vitesses parce qu'on a de l'argent ou pas de l'argent. C'est plus, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui va pouvoir vous orienter? Moi, j'ai tous les jours des coups de téléphone d'amis ou de relations qui me disent est-ce que tu connais pas un neurologue, un radiologue, un cardiologue, etc. pour m'orienter. Et ce que je n'avais pas il y a 20 ans, et ça prouve quand même qu'il y a un défaut à ce niveau-là, que le problème de l'accès aux soins, c'est pas un problème aujourd'hui d'argent, c'est vraiment un problème de où sont les soins et où est-ce qu'on peut trouver les meilleurs soins.